Salut les gars, aujourd'hui on se retrouve pour la compagnie de Thorin numéro 1 avec le petit tuto sur la figurine de Balin. Donc je vous fais le petit tour d'horizon, le petit tour de ma figurine, je vous laisse apprécier et après on passe au tuto. Donc les gars, pour peindre cette figurine à ma façon, bien évidemment, chacun a sa façon de peindre, je vous oblige pas, absolument pas à faire comme moi. Je vous donne là ma vision de la peinture. Donc, pour l'habit rougeâtre de Balin ainsi que les bottes, on va passer une première couche de Dark Flesh. Donc l'équivalent, je pense que c'est du Moufang Brown, mais je suis pas sûr, à voir, vous voyez. C'est à peu près cette teinte ici. Donc, vous passez un aplat, tout simplement. Un aplat de Dark Flesh. Une fois que c'est sec, vous brossez à sec très légèrement. C'est-à-dire très légèrement, ce que j'appelle vraiment très peu sur le pinceau. Mais vous passez plusieurs fois sur la zone afin d'obtenir un effet rougeâtre. Donc là, ce qui vient, ça fait un effet un peu rouge, mais pas trop. Ça évite un peu le côté Père Noël de Balin. Donc voilà, j'ai choisi de le peindre comme ça. Donc ça, c'est pour les gants, l'habit, ainsi que les bottes. Vous pouvez, c'est très simple et c'est très efficace. Ensuite, on passe à l'armure. Donc l'armure, j'ai choisi de faire une armure bronze. Donc, je passe d'abord une petite couche de Sycoraze bronze. Même si c'est un layer, je passe la couche de base de Sycoraze bronze. Ensuite, vous mettez un lavis. Donc moi je passe d'abord toutes les couches, toutes les premières couches, ensuite je passe intégralement la figurine en lavis de Null Oil. Donc quand je dis lavis de Null Oil, c'est vraiment, en fait, je fais couche sur toute la figurine, je fais un lavis, ensuite j'éclaircis les zones avec les différents types de peinture. Donc un lavis de Null Oil, ensuite vous éclaircissez au Shoot Copper. Pour fignoler, vraiment fignoler l'armure, vous me faites un très léger brossage à sec de Sigmarite, histoire de donner un petit peu à l'armure un côté paillette dorée. D'accord? Ça c'est vraiment pour donner un peu un petit reflet doré. Bronze doré, ça rend pas mal. Et ensuite vous finissez les arêtes, vraiment les arêtes très légers au Runefang Steel, donc au métal et métal clair. Voilà. Donc ça c'était pour l'armure, donc vous pouvez voir les avant-bras ainsi que son armure dorsale, son armure pectorale. Ensuite on passe à la peau. Donc la peau, pour moi ça reste mon point faible, donc je me casse pas la tête. À plat de Cadian Fleshtown, suivi d'un généreux lavis de Null Oil pour les ombrages, et on passe très légèrement du Kislev Flesh, pardon. Donc voilà, ça reste mon basique pour la peau. Ensuite, pour ce qui est de la barbe, donc barbe, c'est très simple encore une fois les gars. Non, j'ai pas le pot de peinture, bon c'est pas grave. Vous passez une première couche d'échine grey, ensuite donc là échine grey, moi j'ai pas le pot sur moi, échine grey, ensuite Null Oil, éclaircissement au Downstown, et si vous voulez petite côté blanchâtre de la barbe, vous pouvez éclaircir en dernier lieu très légèrement au blanc ou en long bird grey, qui est la peinture justement exprès pour les barbes grises. Donc voilà, il suffit ensuite de fignoler les détails, donc métal, lead belcher, lavis de Null Oil, éclaircissement en écran compound. Donc là c'est basique, le métal, hein, je ne répète pas, c'est vraiment basique. Donc voilà, figurine a priori simple à peindre. Voilà, même si j'ai passé un peu de temps pour fignoler l'armure, mais ça reste tout à fait simple, tout à fait correct. Voilà, je me suis pas cassé la tête, on va dire. Bon, d'ici là,
Je vous laisse avec quelques photos de Balin, histoire de mieux voir. C'est vrai qu'on voit pas très bien, j'ai pas un bon éclairage. Donc je vous fais quelques photos avec un joli flash. D'ici là, on se dit à plus pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao! Les pins rugissaient, hauts et fiers. Les vents gémissaient dans la nuit d'hiver. Rouge le feu sur 1000 lieues. Flambaient les arbres, torches de